Savais-tu qu'en ce moment, pendant que tu lis ceci, des milliers de personnes au Mexique réalisent des rituels sanglants qui incluent des sacrifices humains, des pactes démoniaques et des cérémonies qui mélangent la mort avec la spiritualité? Derrière les traditions mexicaines colorées que tu connais, le jour des morts, les mariachis, les festivités catholiques, se cache une dimension spirituelle si sombre que les gouvernements tentent de la maintenir cachée du monde. Tu es sur le point de découvrir des rituels aztèques qui n'ont jamais été abolis, des cartels qui font des pactes avec des entités surnaturelles, et des traditions ancestrales qui transforment la quête du divin en un cauchemar d'horreur pure. Prépare-toi pour un voyage qui changera à jamais ta perception de la spiritualité mexicaine. Le côté spirituel obscur du Mexique, démons, rituels de sang et traditions qui te feront frémir. Mariachi joyeux, tacos savoureux, plage paradisiaque et l'image d'un pays vibrant où la culture colorée se mélange avec des traditions folkloriques enchanteresses. Quand nous pensons à la spiritualité mexicaine, notre esprit est envahi par des scènes du jour des morts romantiques, par la dévotion catholique sincère et par la promesse d'une terre où l'ancestralité indigène coexiste harmonieusement avec le christianisme européen. L'industrie culturelle mexicaine a vendu au monde l'image d'un pays où la mort est célébrée avec des fleurs et de la musique, où des saints catholiques protègent des fidèles dévoués et où des traditions précolombiennes se sont transformées en folklore inoffensif pour touristes. Tout très coloré, très exotique, très réconfortant pour qui cherche une spiritualité alternative. Mais il existe un Mexique spirituel que les guides touristiques ne montrent pas, que les telenovelas cachent et que l'Église catholique s'acharne à nier. Une dimension où le sacré se mélange avec le macabre, où des rituels ancestraux exigent encore du sang humain, où des démons préhispaniques rôdent dans les villes modernes et où la quête du surnaturel peut mener à la possession, la folie et la mort. De quelle ville regardes-tu cette vidéo? Dis-moi dans les commentaires d'où tu parles, car après cette enquête dans les ténèbres spirituelles du Mexique, tu comprendras que toute tradition ancestrale n'est pas lumière et amour. Il existe un Mexique où les cartels font des pactes avec des entités démoniaques, où des enfants sont offerts en sacrifice pour garantir les récoltes, où la Santa Muerte exige des tribus de sang et où des chamans indigènes pratiquent des rituels qui feraient que n'importe quelle personne moderne questionne les limites entre spiritualité et horreur pure. Aujourd'hui, nous t'emmènerons dans un voyage à travers les aspects les plus sombres et terrifiants de la spiritualité mexicaine. Nous découvrirons les démons aztèques qui tourmentent encore le pays, les rituels qui ont transformé des traditions sacrées en instruments de terreur, et les pratiques qui font de la quête du divin un voyage à travers les recoins les plus obscurs de l'âme humaine. Prépare-toi à découvrir que derrière les crânes colorés et les prières catholiques existe un univers spirituel où l'horreur ancestrale coexiste avec la modernité urbaine. Numéro 1, Tezcatlipoca, le seigneur des miroirs fumants. Tandis que les touristes admirent l'art aztèque dans les musées, des millions de Mexicains craignent et vénèrent encore Tezcatlipoca, le miroir fumant, l'une des entités les plus sombres du panthéon mésoaméricain qui n'a jamais cessé d'influencer la vie spirituelle du pays. Ce dieu de la nuit, de la guerre et du jugement continue d'être invoqué à travers des rituels qui mélangent traditions précolombiennes et pratiques modernes. Tezcatlipoca est considéré comme l'antithèse de Quetzalcóatl, représentant le chaos, la destruction et la transformation violente. Contrairement aux démons chrétiens, il n'est pas simplement maléfique, c'est une force primordiale qui gouverne les aspects sombres de l'existence humaine. Ces dévots modernes l'invoquent pour obtenir du pouvoir sur les ennemis, la vengeance contre les adversaires et la protection par la peur. À Tlaxcala et Puebla, il existe des chapelles clandestines dédiées à Tezcatlipoca où des rituels nocturnes incluent des offrandes de sang animal, des miroirs d'obsidienne et des prières en nahuatl ancien. Les participants portent des masques de jaguar, peignent leur corps avec des symboles aztèques et entrent en transe qui permettent supposément une communication directe avec l'entité. Des guérisseurs spécialisés dans les travaux de Tezcatlipoca offrent des services pour détruire les ennemis, causer des maladies spécifiques et protéger les clients à travers des pactes qui exigent des sacrifices personnels. Ces rituels incluent des jeûnes extrêmes, l'automutilation et des offrandes d'objets personnels qui symbolisent des aspects de la vie qui doivent être sacrifiés pour obtenir des faveurs de l'entité. La syncrétisation avec le christianisme a transformé Tezcatlipoca en figure qui se manifeste à travers des saints catholiques spécifiques, spécialement ceux associés à la guerre et au jugement. Les dévots prient Saint Michel Archange tout en s'adressant mentalement à Tezcatlipoca, créant des hybrides spirituels qui combinent éléments catholiques et invocations préhispaniques. Des entrepreneurs et politiciens consultent supposément des spécialistes en Tezcatlipoca pour obtenir des avantages compétitifs, détruire des adversaires et maintenir le pouvoir à travers des méthodes qui combinent stratégies modernes et rituels ancestraux. Ces services coûtent des milliers de dollars et incluent des cérémonies qui durent des semaines. Numéro 2, Santa Muerte, la patronne du narcotrafic. La Santa Muerte n'est pas seulement une dévotion populaire, c'est un culte en expansion qui combine éléments catholiques,
indigènes et africains dans l'adoration de la mort personnifiée. Contrairement aux saints traditionnels, elle ne promet pas la vie éternelle, mais le pouvoir temporel à travers l'acceptation de la mortalité comme réalité absolue. Tepito, quartier historique de Mexico City, abrite le principal sanctuaire de la Santa Muerte, où des milliers de dévots offrent cigarettes, tequila, marijuana et même cocaïne pour flaca bonita, maigre jolie. L'hôtel principal est décoré avec de vrais crânes humains, des photos de personnes mortes et des offrandes qui incluent armes, argent et objets personnels d'ennemis. Les cartels de drogue ont adopté la Santa Muerte comme patronne, construisant des chapelles dans les territoires contrôlés où les rituels incluent des exécutions de rivaux comme offrande pour garantir la protection pendant les opérations. Les sicarios, assassins, portent des médailles de la Santa Muerte, se font tatouer son image et prient avant de commettre des homicides. Les rituels de protection impliquent des offrandes de sang humain obtenues à travers des coupures rituelles, sperme, larmes et autres fluides corporels qui symbolisent des aspects de la vie offerts à la mort. Les dévots promettent de tuer des ennemis spécifiques, commettre des crimes au nom de la Santa Muerte ou sacrifier des années de leur propre vie en échange de faveurs. Mais un like à cette vidéo si tu as le courage de connaître ces traditions spirituelles qui défient notre compréhension du sacré et du profane. Les prêtresses de la Santa Muerte, principalement des femmes de communautés marginalisées, offrent des services qui incluent des liens amoureux à travers la nécromancie, des malédictions qui causent supposément la mort de personnes spécifiques et des rituels de justice qui promettent vengeance contre les autorités corrompues. La marchandisation du culte a créé une économie parallèle où statuettes, bougies, encens et autres objets rituels sont vendus dans des marchés spécialisés. Les produits incluent des bougies de destruction pour éliminer les ennemis, des huiles de domination pour contrôler des personnes spécifiques et des poudres de cimetière faites avec de la terre de tombe. Des exorcismes catholiques contre la dévotion à la Santa Muerte sont réalisés régulièrement, mais échouent fréquemment car les dévots ne voient pas leur pratique comme démoniaque, ils la considèrent comme une forme réaliste de traiter avec la violence et la mort qui imprègnent leur vie quotidienne. Numéro 3, Nagualisme, chamans qui deviennent démons. Le nagualisme représente une des traditions spirituelles les plus sombres et puissantes du Mexique, où des chamans indigènes développent des capacités de transformation qui les connectent avec des aspects plus primitifs et violents de la nature humaine. Contrairement au chamanisme romantique vendu aux touristes, le nagualisme réel implique des pratiques qui transforment les pratiquants en prédateurs surnaturels. Les naguals sont des chamans qui ont développé la capacité de transformer la conscience en animaux spécifiques, principalement jaguars, aigles et serpents. Cette transformation n'est pas métaphorique, les communautés indigènes rapportent des observations de chamans qui assument physiquement des formes animales pendant des rituels qui durent des nuits entières. À Oaxaca et Chiapas, des familles entières se spécialisent dans le nagualisme, transmettant des connaissances à travers des générations qui incluent l'usage de plantes psychoactives, des techniques de métamorphose et des rituels qui exigent des sacrifices d'animaux et, dans des cas extrêmes, d'êtres humains. Les plantes maîtresses comme le peyote, l'ayahuasca et la datura sont utilisées en doses qui causent des expériences proches de la mort, permettant aux chamans de voyager vers des dimensions où ils peuvent assumer des identités animales. Ces expériences résultent fréquemment en trauma psychologique permanent, psychose et mort par overdose. Les pactes avec des entités animales exigent que les naguals sacrifient des aspects de leur humanité, développant des instincts prédateurs qui les rendent dangereux pour les communautés qu'ils servent. Beaucoup de naguals sont simultanément respectés et craints, considérés nécessaires mais potentiellement létaux. Les rituels d'initiation incluent l'enterrement vivant, l'exposition au venin d'animaux, des jeûnes extrêmes et des expériences qui mènent les initiés au bord de la folie. Seul un petit pourcentage survit au processus complet, et beaucoup de ceux qui survivent ne récupèrent jamais leur sanité normale. Des sociétés secrètes de naguals opèrent dans diverses régions du Mexique, maintenant des traditions qui incluent des assassinats rituels, le contrôle territorial à travers la terreur surnaturelle et des systèmes de justice parallèles qui fonctionnent à travers des méthodes qui combinent violence physique et guerre psychologique. Numéro 4, sorcellerie mexicaine, magie du Nouveau Monde. La sorcellerie mexicaine combine éléments indigènes, africains et européens dans un système de magie qui influence les aspects pratiques de la vie quotidienne à travers des rituels qui impliquent fréquemment violence, manipulation et contrôle surnaturel sur d'autres personnes. Les marchés de sorcellerie comme Sonora à Mexico City vendent des ingrédients pour rituels qui incluent têtes d'animaux, sang séché, plantes toxiques et objets qui ont supposément été chargés d'énergie négative. Les vendeurs offrent des consultations sur comment utiliser les matériaux pour causer maladie, mort et malheur à des personnes spécifiques. Les limpias sont des rituels de purification qui fonctionnent fréquemment comme diagnostic pour identifier des travaux de sorcellerie qui causent supposément des problèmes dans la vie des gens. Les guérisseurs frottent eux, animaux vivants et plantes sur les corps des clients, puis lisent les résultats pour déterminer les types de sorts qui doivent être brisés.
Les liens amoureux forcent les personnes à développer des obsessions romantiques à travers des rituels qui incluent mélanger des fluides corporels dans la nourriture, utiliser cheveux et ongles pour créer des poupées qui représentent les cibles, et réaliser des cérémonies sexuelles qui créent supposément des connexions énergétiques irrésistibles. Les travaux de destruction visent à causer maladies, accidents, pertes financières et morts à travers des rituels qui incluent brûler des photographies, enterrer des objets maudits dans les propriétés des victimes et créer des hôtels de mort dédiés à des personnes spécifiques. Vivrais-tu dans un pays où la sorcellerie est acceptée comme réalité quotidienne? Laisse dans les commentaires ce que tu penses de ces traditions qui mélangent le sacré avec le macabre. Les sorcières spécialisées développent des réputations basées sur des types spécifiques de travaux, certaines sont connues pour causer des morts, d'autres pour détruire des mariages, et certaines pour protéger les clients contre des sorcelleries rivales à travers des méthodes qui incluent créer des boucliers énergétiques et réaliser des contre-attaques spirituelles. Les ingrédients humains comme sang menstruel, sperme, larmes, salive et même parties de cadavres sont utilisés dans des rituels plus puissants. Des marchés clandestins vendent ces matériaux, et certains guérisseurs maintiennent des fournisseurs qui collectent des substances spécifiques moyennant paiement. Numéro 5. Sacrifice moderne, tradition aztèque vivante. Malgré la christianisation, les sacrifices humains n'ont jamais été complètement abolis au Mexique. Les pratiques ancestrales continuent sous des formes modifiées qui incluent rituels agricoles, cérémonies de fertilité et offrandes pour entités préhispaniques qui exigent encore du sang humain. Les rituels agricoles dans les communautés rurales incluent des offrandes d'enfants pour garantir pluie et récolte prospère. Les bébés sont prêtés ou pour des cérémonies où ils sont exposés aux éléments naturels jusqu'à mourir d'hypothermie, puis enterrés dans les champs comme graines qui garantissent supposément la fertilité de la terre. Téotihuacan et autres sites archéologiques sont des lieux où des groupes reconstructionnistes pratiquent des rituels qui incluent des sacrifices d'animaux et, occasionnellement, des personnes qui s'offrent volontairement pour recréer des cérémonies aztèques. Ces pratiques sont justifiées comme préservation culturelle et spiritualité ancestrale. Les cartels de drogue ont adopté des aspects des sacrifices aztèques, exécutant des rituels à travers des méthodes qui incluent arracher des cœurs, décapitation rituelle et offrande de tête pour des entités qui protègent supposément territoire et opérations criminelles. Des festivals clandestins recréent des cérémonies aztèques complètes, incluant usage de drogues psychoactives, musique rituelle et sacrifices qui commencent avec des animaux mais peuvent escalader vers des offrandes humaines quand les participants entrent dans des états altérés de conscience qui éliminent les inhibitions morales normales. Des enfants disparus sont occasionnellement trouvés dans des circonstances qui suggèrent un usage rituel, avec des corps présentant des blessures et mutilations consistantes avec des pratiques sacrificielles anciennes. Ces morts sont fréquemment classés comme homicides communs pour éviter des enquêtes qui pourraient exposer la continuité de traditions interdites. Des prêtres spécialisés dans les rituels reconstructionnistes offrent des services qui incluent des sacrifices symboliques qui peuvent escalader vers des offrandes réelles selon l'intensité spirituelle des cérémonies et le niveau d'engagement des participants. Numéro 6. Possession démoniaque, entité préhispanique. La possession par des entités préhispaniques est un phénomène largement reconnu au Mexique, où des esprits de guerriers aztèques, prêtres mayas et autres figures ancestrales prennent supposément des personnes vivantes pour accomplir des buts non réalisés ou chercher vengeance contre des descendants d'ennemis historiques. Coatlicue, la déesse serpent aztèque, possède des femmes pendant des rituels de fertilité, causant des comportements qui incluent parler en langues ancestrales, développer une force physique surhumaine et réaliser des prophéties sur naissance, mort et catastrophes qui se réalisent fréquemment. Les guerriers aigles aztèques possèdent des hommes jeunes, spécialement ceux avec ascendance indigène, causant des épisodes violents où des personnes possédées attaquent d'autres avec une férocité qui va au-delà des capacités humaines normales. Ces épisodes sont traités par des guérisseurs spécialisés dans la négociation avec des esprits guerriers. Mictlantecuhtli, dieu aztèque de la mort, se manifeste à travers des personnes qui développent des obsessions avec cimetières, cadavres et rituels nécromantiques. Les personnes possédées construisent des autels dédiés à la mort, collectent des os humains et commettent fréquemment suicide comme forme de se réunir avec l'entité. Les exorcismes catholiques échouent fréquemment contre des possessions par entités préhispaniques car ces entités ne reconnaissent pas l'autorité chrétienne. Les rituels de libération exigent des guérisseurs qui combinent éléments catholiques et pratiques ancestrales, incluant offrandes spécifiques et négociations spirituelles complexes. Les signes de possession incluent des changements drastiques de personnalité, connaissances soudaines de langues indigènes, capacités physiques augmentées et comportements qui reflètent des pratiques culturelles précolombiennes que les personnes possédées n'ont jamais étudiées ou pratiquées. L'hospitalisation de personnes possédées est commune, mais les traitements médicaux conventionnels résolvent rarement les cas car ils n'abordent pas les aspects spirituels. Beaucoup de patients sont libérés sans amélioration, forçant les familles à chercher des guérisseurs traditionnels.
Numéro 7, cimetière maudit, portail vers les enfers. Le Mexique possède des centaines de cimetières considérés comme permanemment maudits, où des concentrations de morts violentes, rituels nécromantiques et énergies négatives accumulées ont créé des portails vers des dimensions où des esprits malins transitent librement entre mondes des vivants et des morts. Le ponton de Belan à Guadalajara est connu pour des apparitions de nonnes qui furent enterrées vivantes, des enfants qui meurent de maladies mystérieuses après des visites et des personnes qui développent des obsessions suicidaires après avoir marché entre des tombes spécifiques. Les gardiens nocturnes rapportent des sons de lamentation, figures sombres et attaques par entités invisibles. Le Cementerio del Tepeyac à Mexico City est construit sur un ancien temple aztèque dédié à Mictlantecutli, créant une superposition entre tradition catholique et culte préhispanique de la mort. Les visiteurs rapportent des visions de prêtres aztèques réalisant des sacrifices, esprits qui exigent des offrandes et malédictions qui affectent les personnes pendant des générations. Le Ponton de la Paz à Puebla est un lieu où des sorcières réalisent des rituels nécromantiques, invoquant des esprits de mort pour exécuter des travaux de vengeance et destruction. La terre du cimetière est collectée pour usage en sorcellerie, et des corps sont occasionnellement profanés pour obtenir des ingrédients pour rituels. Les cimetières de cartels sont des zones où des organisations criminelles enterrent des victimes dans des rituels qui incluent des offrandes pour Santa Muerte et autres entités qui protègent supposément les territoires. Ces zones développent des réputations comme zones où les vivants ne doivent pas s'aventurer après la tombée de la nuit. Les rituels nocturnes dans les cimetières incluent l'invocation d'esprits spécifiques, communication avec les morts à travers des médiums et cérémonies qui permettent supposément le contact avec des dimensions où le temps n'existe pas linéairement, permettant la connaissance d'événements futurs. Les enfants sont spécialement vulnérables aux influences négatives des cimetières maudits, développant des comportements qui incluent parler avec des amis invisibles qui instruisent sur la mort, dessiner des images macabres et exprimer des connaissances sur des personnes mortes qu'ils n'ont jamais connues. Réflexion finale, quand les traditions ancestrales deviennent des prisons spirituelles. Après avoir exploré les aspects les plus sombres de la spiritualité mexicaine, une question demeure, comment des traditions qui connectaient originalement les personnes au sacré se sont-elles transformées en systèmes qui emprisonnent, traumatisent et détruisent fréquemment des vies humaines? La réponse peut résider dans la nature même du pouvoir spirituel quand il est utilisé pour contrôler au lieu de libérer. Beaucoup de ces pratiques ne sont pas seulement des survivances historiques, mais des évolutions qui ont adapté des éléments ancestraux pour servir des besoins modernes de contrôle, pouvoir et manipulation. Ce qui impressionne le plus est comment ces traditions sombres coexistent avec la modernité mexicaine. Des personnes qui travaillent dans des bureaux climatisés pendant le jour participent à des rituels sanglants la nuit. Des étudiants universitaires consultent des guérisseurs avant les examens. Des entrepreneurs font des pactes avec des entités démoniaques pour garantir le succès dans les affaires. Le Mexique spirituel nous force à confronter la réalité que les traditions ancestrales ne sont pas automatiquement sages ou bienveillantes. Certaines pratiques qui ont survécu pendant des siècles sont simplement des systèmes de trauma qui se perpétuent à travers les générations, masqués comme spiritualité pour justifier violence et abus. La ligne entre dévotion et fanatisme peut être très ténue, spécialement quand les traditions spirituelles deviennent plus importantes que le bien-être humain. Quand le sacré exige souffrance, violence et mort comme preuve de foi, il est peut-être temps de questionner si ces pratiques connectent vraiment au divin ou alimentent seulement les aspects les plus sombres de la nature humaine. Peut-être la vraie spiritualité réside-t-elle non dans la préservation aveugle de traditions, mais dans le courage d'évoluer au-delà de pratiques qui causent souffrance inutile. Le sacré devrait élever l'humanité, pas la dégrader à travers des rituels qui transforment les personnes en instruments de leur propre torture. Et toi, après avoir connu cette dimension sombre de la spiritualité mexicaine, peux-tu encore regarder les traditions ancestrales avec la même innocence? Peux-tu apprécier l'art préhispanique sans penser aux rituels sanglants qui ont inspiré ces créations? Peux-tu participer aux célébrations du jour des morts sans questionner quel type de pratiques peuvent être cachées derrière les festivités touristiques? Peut-être la vraie sagesse réside-t-elle dans le développement du discernement pour séparer les éléments genuinement transcendants des pratiques qui perpétuent simplement le trauma. La spiritualité devrait guérir, pas traumatiser. Elle devrait unir, pas diviser. Elle devrait célébrer la vie, pas glorifier la mort et la souffrance. Et maintenant dis-moi, après avoir connu ces aspects macabres qui se cachent derrière les traditions colorées du Mexique, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Imaginais-tu déjà qu'existaient ces dimensions sombres dans la spiritualité mexicaine? Comment crois-tu que nous pouvons honorer les traditions ancestrales sans perpétuer des aspects qui causent souffrance? Abonne-toi maintenant car demain nous révélerons les secrets obscurs du Brésil que le gouvernement brésilien ne veut pas que tu saches. Tu découvriras des rituels de magie noire qui dominent les favelas, des cultes qui sacrifient des enfants en Amazonie, et des traditions africaines qui se sont transformées en cauchemars urbains.
Ne rate pas cette enquête qui changera ta perception du pays du carnaval pour toujours. Laisse dans les commentaires tes réflexions sur comment notre fascination avec la spiritualité et exotique peut nous aveugler aux réalités traumatiques qui se cachent derrière des pratiques que nous romantisons. Et si ce contenu t'a fait questionner des aspects de la spiritualité que tu considérais purement bienveillants, partage-le avec d'autres personnes qui ont besoin de développer une vision plus critique sur des traditions qui peuvent paraître fascinantes mais porter des héritages sombres. Merci beaucoup d'avoir eu le courage d'explorer ces réalités troublantes, et à bientôt pour le prochain voyage à travers les aspects les plus sombres et révélateurs de l'expérience spirituelle humaine.